Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, la visite d'une délégation des Assises du commerce de l'Outre-mer et un retour sur la Semaine Bleue. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. En préambule aux Assises du commerce de l'Outre-mer organisées par la Chambre de commerce et l'industrie, les participants ont procédé à des visites de terrain qui les ont menés à Saint-Joseph ce dimanche. Notre ville a en effet été retenue parmi 220 villes en France, dont 4 à La Réunion, pour son action Cœur de Ville. Patrick Vignal, député de l'Hérault et président de Centre-Ville en Mouvement, nous livre son impression sur le projet Saint-Josephois. On voit qu'il y a un projet, un sens, une équipe, l'embauche de managers de centre-ville et surtout la connexion avec les commerçants et les artisans. Donc je pense que là, Saint-Joseph est très en avance. Dans la délégation, Monique Rubin de la Fédération nationale des marchés de France qui apportait également son expertise. C'est l'évolution de cette halle et vous avez vu qu'on nous a présenté un projet quand même somme toute très intéressant. Il suffit peut-être justement d'y réfléchir, de travailler de concert. Collectivités, commerçants, chambres consulaires, tout le monde est à la recherche d'une certaine harmonie et pour cela, on a créé un poste de manager de cœur de ville, mission confiée à Brian Lemel. Parce que c'est un métier qui est nouveau, manager de cœur de ville. Donc l'objectif, c'est de travailler en partenariat avec l'association des commerçants, avec la mairie, avec la région. Voilà, c'est tous les acteurs, parce que finalement, un centre-ville qui se renouvelle, c'est avec le concours de chacun. Affiner les projets en s'appuyant sur les expériences heureuses et en évitant les erreurs commises ailleurs, voilà une approche raisonnée et raisonnable. C'est un rendez-vous annuel très attendu, la Semaine Bleue a rassemblé tous les clubs de la ville, c'est l'occasion d'échanger entre amis et surtout de se distraire. Chantal Cavalier, l'infatigable animatrice de ces clubs, revient pour nous sur un des temps forts. Je suis satisfaite déjà parce qu'on a eu une très belle journée lundi, on a eu une belle journée d'inauguration, on a commencé par un défilé avec un mariage longtemps. Avec les cortégés, tout le monde a bien joué le jeu, les clubs étaient présents. Si les clubs de la ville ont leur rassemblement hebdomadaire, cette semaine bien remplie, ils aimeraient qu'elle ait lieu plusieurs fois par an. Comme on dit, ils en redemandent. C'est qu'on veut du sport, on rencontre des camarades et on peut discuter, on rencontre beaucoup de choses. On fait la danse, on fait un peu de tout, quoi. Vous avez l'air en forme, hein ? Ouais, 67 ans. Aux Ombrières, nous avons retrouvé les sportives de la 3e jeunesse. Pour elles, le vendredi, c'est sacré. Oui, tous les vendredis de 9h à 11h. Ça fait du bien, non ? Ah oui, la preuve. Regardez-nous. Comme vous pouvez le constater, tout ceci se déroule évidemment dans la bonne humeur. À l'agenda, le rendez-vous annuel pour les plus jeunes, Marmailland, animation, atelier, structure gonflable, c'est vendredi 19 et samedi 20 octobre au gymnase de Vincent-d'Eau. Et en préparation, les Water Games, dimanche 28 octobre au centre nautique, des jeux aquatiques variés pour un pur moment de fun, gratuit pour les collégiens et lycéens, tarif habituel pour les autres. Bonne semaine à tous!